Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner Flow en ligne. Alors dans cet épisode, on va parler de la question suivante. Comment être toujours inspiré pour ses cours de FLE, aussi bien en ligne qu'en présentiel, d'accord? Surtout en ligne, quand on doit toujours trouver des activités numériques originales, qu'on n'a pas l'inspiration, qu'on a beau fouiller internet, qu'on a beau demander à ses collègues, finalement il n'y a rien qui nous plaît, et on n'a rien envie de faire. Ça peut arriver ce genre de cours où on est un peu complètement bloqué, on ne sait pas du tout quoi faire, et en général on va faire quelque chose par défaut. Alors on va voir un petit peu s'il n'y a pas des moyens de trouver de l'inspiration, et on va vraiment parler de cette question de l'inspiration, de la motivation dans ce podcast. On restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir les petites astuces qui vont peut-être vous aider à développer et débloquer votre situation quand vous manquez d'inspiration pour vos cours de FLE. Avant que cette vidéo commence, ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, indépendant, en partant de zéro et sans aucune expérience. Si vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas trop comment vous lancer pour trouver vos premiers clients et vos premiers élèves et pour commencer à vivre en tant que prof de FLE 100% indépendant et puis plus tard gagner bien votre vie, vraiment avoir vos propres horaires et vivre selon vos propres termes comme prof de FLE, je vous accompagne avec une formation gratuite sur 3 jours avec un plan d'action exactement et une méthode complète. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Je referme la parenthèse. Alors comment être toujours inspiré pour ses cours de FLE? C'est pas toujours facile. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est impossible d'être toujours inspiré pour ses cours de FLE. Il y a des moments où vous n'aurez pas d'idées. Et même quand vous aurez des idées, vous allez vous dire « Oh, ça c'est nul, ça j'ai pas envie de le faire, ça c'est nul, ça c'est nul. » Bon, c'est tout à fait ok en fait. Moi, je vous conseille juste de vous dire que c'est pas grave, ok? C'est pas grave, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément avoir d'idées. Et c'est tout à fait ok, d'accord? Par ailleurs, quand je vous avais déjà fait un podcast sur ma chaîne, c'est pas parce que vous avez des super idées, c'est des super idées pour vous, mais tant que vous les avez pas testées sur le terrain, c'est impossible de savoir si un cours va réellement marcher. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous n'avez pas d'inspiration, c'est de valider quand même vos idées et de vous dire, bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça et puis on verra bien et j'espère que ça va plaire et si ça plaît pas, c'est pas grave, ok? Donc déjà, il faut toujours partir de l'idée que c'est tout à fait normal de ne pas être inspiré / motivé, ça arrive à tout le monde, on est tous des êtres humains de toute façon. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, hein. Il commence à pleuvoir un petit peu dehors là, hein. Je suis dans le sud de Taïwan, le climat tropical, hein. Il fait très beau et puis il pleut et c'est un petit peu voilà, différent. D'ailleurs je m'excuse, hier j'ai raté, pour la première fois depuis 4 mois, je crois que j'ai raté un jour de vidéo. C'est la première fois, je m'étais mal organisé hier, je m'en excuse, cela ne se reproduira pas, je vous le promets. Voilà, donc il faut accepter de ne pas être toujours inspiré, ça c'est le premier point. Deuxième point, accepter de faire des activités plutôt simples. Plus vous faites simple, plus ça permettra de débloquer de nouvelles idées. La simplicité et le minimalisme, c'est vraiment un art, et quand on est prof de FLE, c'est la même chose. Plus vous faites simple les activités, plus c'est évident pour vous, et plus vous allez gagner en inspiration et faire de plus en plus d'activités originales. Donc vraiment, plus vous faites compliqué, plus c'est compliqué après, parce que quand vous faites compliqué, vous allez faire trop, et ça va être difficile de vous renouveler après, et de trouver de nouvelles idées. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller au plus simple. Voilà, vous faites des activités toutes bêtes, hein, qui peut paraître même pas originales quelque part, mais ça va vous aider à trouver d'autres idées par la suite. Alors que si vous voulez faire des cours de fou, tout donner, etc., ça va trop vous fatiguer. Après, vous allez vraiment, pas dire burn-out, mais vous allez vraiment ne plus avoir autant de plaisir. Donc vraiment, faites simple, faites efficace, ça va vraiment vous permettre d'apprécier davantage vos cours et de trouver de nouvelles idées. Le troisième point, pour gagner en inspiration, alors ça c'est vraiment les techniques pour vraiment toujours avoir de nouvelles idées et ne jamais être en panne d'inspiration et d'idées, c'est de toujours observer autour de soi. Il faut être quelqu'un de très observateur en tant que prof. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour trouver des nouvelles idées de cours, en fait, il faut toujours assembler des idées entre elles. N'importe quoi peut vous donner des idées de cours en réalité. Enfin, il pleut assez fort dehors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, trouver de nouvelles idées, c'est par exemple n'importe quoi, vous assemblez 2 idées entre elles. Par exemple, je sais pas, là, moi je regarde à l'heure actuelle, là j'ai pas loin de moi, j'ai un plat de sushi, voilà. Ben là je me dis, oh, tiens, les sushis là qui sont en face de moi, c'est, ah ouais, je vais faire la gastronomie aujourd'hui. Ou alors vous pouvez assembler 2 idées ensemble. Par exemple, je sais pas... Voilà, là par exemple mon plat de sushi, je l'ai pris à emporter, donc je peux faire un cours sur les livraisons à emporter. Je vous dis un petit peu n'importe quoi, mais en fait plus vous observerez autour de vous, plus vous allez trouver de nouvelles idées comme ça. Donc il faut apprendre à bien observer autour de soi, être un petit peu observateur, et c'est ça qui va vous donner énormément d'idées pour vos cours en général. Et de toute façon, pour avoir de l'inspiration dans la vie, il faut avoir ce côté un petit peu observateur et beaucoup observer autour de soi. 4e point, expérimenter un maximum. Plus on expérience dans un domaine,
plus c'est facile ensuite de trouver de nouvelles idées. Et quand vous êtes prof de FLE au début, c'est difficile de trouver des idées qui marchent, des idées qui sont sympas pour vos cours. Plus vous allez gagner en expérience, plus vous allez tenter de nouvelles idées et essayer de trouver de nouvelles choses. Et plus vous allez vous dire, oh, ça marche pas. Et vous allez pouvoir refaire ce qui marche, bien sûr, mais vous allez aussi avoir de nouvelles idées à partir de là, d'accord? Donc, pas hésiter à expérimenter un maximum, à gagner en expérience, à tenter de nouvelles choses, à peut-être des collègues aussi qui vous recommandent de nouvelles idées. Et à partir de là, vous allez toujours avoir des idées, vous n'allez jamais être en panne d'inspiration. Et enfin, le dernier point, quand vous n'avez vraiment pas d'idée, la meilleure chose à faire, c'est de faire des pauses, d'accord? Il n'y a rien de mieux que faire des pauses de toute façon, c'est-à-dire si j'ai pas d'idée, de toute façon je vais recycler, soit je vais recycler un cours que j'ai déjà fait, d'accord, soit je vais partir sur quelque chose de très simple. Encore une fois, je vais partir sur une idée, quelque chose que j'ai trouvé sur internet, tout simple, un truc, c'est pas vous qui vous êtes creusé la tête, vous n'avez pas didactisé quelque chose, forcément, là on n'est jamais forcément obligé de didactiser pour un cours, et c'est ok, c'est pas un problème, d'accord. Et si vous faites une pause en fait dans l'idée, dans la machine à trouver des idées, dans votre cerveau en fait, dans votre imagination, et bien comme par magie, à un moment donné, quand vous évitez de chercher, vous arrêtez de chercher, bam, les idées elles vont venir d'elles-mêmes. Mais des fois, on a tendance à vouloir trouver de nouvelles idées, des idées originales chaque cours, et des fois c'est comme ça, on n'a pas d'inspiration, et même si on a beau se forcer à trouver des idées, on n'en trouve pas. Donc il vaut mieux faire quelque chose de très simple. Par exemple, le podcast que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose de simple, d'accord, j'ai pas cherché midi à 14h, mais voilà, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que des fois, faites quelque chose de simple, puis le lendemain ou la même semaine, vous allez trouver une super idée. Ok. Alors je pense que je vais arrêter le podcast ici parce qu'il pleut à torrent dehors et ça a fait un petit peu de bruit je pense, ou peut-être pas, parce que je prends le micro quand même assez près de ma bouche. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de problème de son. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est presque 1000 sur la chaîne, c'est complètement fou. Je ferai une FAQ très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti du contenu quotidien que je poste sur la chaîne. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et ce podcast si ça vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!